Mon sujet sera le sang de l'Alliance. Avant de commencer mon sujet, je m'excuse et je voudrais dire quelque chose. C'est que hier, étant à Prague, j'ai reçu un coup de fil que mon frère Charnel et mon frère en Christ, Daniel Ricci, étaient décédés. Donc, heureux, comme il est écrit en Apocalypse, heureux, désormais sont heureux ceux qui meurent en Christ. Donc, tout est remis entre les mains du Seigneur. Et nous nous réjouissons ici d'un côté, mais d'un autre côté, nos pensées sont un peu là-bas. Donc, on s'excuse. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis de la vérité, que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient accordées en abondance pour la compréhension de sa parole. Le titre de mon sujet a peut-être déjà jadis été cité par quelqu'un et développé d'une façon appropriée. Mais certaines incompréhensions m'ont poussé à présenter à nouveau ce sujet pour nous le remémorer, comme on le dit à l'école, la répétition est la mère du savoir. Il est donc bon de l'exposer à nouveau pour nous rafraîchir la mémoire. Nous allons maintenant parler des alliances, de l'avocat et du médiateur. L'apôtre Paul aux Hébreux, chapitre 9, les versets 13 à 23, nous dit de quelle façon notre accès à Dieu a été opéré pour la purification par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, lequel sera le médiateur d'une nouvelle alliance, et de quelle façon Dieu opéra par Moïse la purification du peuple d'Israël. Nous lisons: car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par son esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il, Christ, est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela.
Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 3 questions se posent. Qu'est-ce qu'un médiateur? Qu'entend-on par nouvelle alliance? Et comment Dieu fit alliance avec Abraham? Premièrement, le médiateur. Un médiateur est une personne officiellement chargée de servir d'intermédiaire entre des personnes ou des parties en désaccord. La médiation consiste en une action d'intervention entre plusieurs personnes ou parties pour faciliter un accord, une conciliation. Dans la Bible, le mot médiateur est employé uniquement par rapport avec l'établissement d'une alliance, et jamais autrement. Par exemple, Moïse, médiateur de l'alliance de la loi, et le Christ, médiateur de la nouvelle alliance. Et cela est important. Question. L'Église a-t-elle besoin d'un médiateur pour s'adresser à Dieu? Devons-nous demander à Christ qui lui transmet notre demande à Dieu? Ou adressons-nous directement nos demandes à Dieu par les mérites de Jésus? Jésus dit à ses disciples, en Jean chapitre 16, versets 23-24, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Ici, le Seigneur nous fait comprendre que nos prières s'adressent directement au Père, mais en son nom. Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin de médiateur, mais comme le dit l'apôtre en 1 Jean chapitre 2 verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » En disant « nous avons un avocat auprès du Père », l'apôtre s'adresse aux fidèles membres de son corps qui ont besoin d'un avocat, un intercesseur qui plaide leur cause devant Dieu pour le pardon des péchés. Voyons maintenant l'alliance que Dieu fit avec Abraham. En Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous lisons en Genèse chapitre 17, versets 1 à 7, l'alliance que Dieu fit avec Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Quel fut le signe de cette alliance? Nous lisons au verset 10 à 12, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race.
presque tout devait être purifié par le sang. Chaque circoncision provoquant un saignement. Mais autre chose fut encore demandé à Abraham, des sacrifices d'animaux. Genèse chapitre 15, versets 4 à 10. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi en parlant d'Isaac. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis l'un de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Genèse chapitre 15, versets 17-18. Cette alliance que Dieu fit avec Abraham est une alliance éternelle, inconditionnelle, car Dieu le jura par lui-même. Et cette alliance est valable pour tous les descendants d'Abraham, et également pour tous ceux qui, par leur foi en Christ, deviennent aussi la postérité d'Abraham. Comme nous lisons en Galates, chapitre 3, versets 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Comme le dit l'apôtre, même les païens qui acceptent Christ deviennent la postérité d'Abraham. Car Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi celui des païens. Comme on le lit en Romains chapitre 3, versets 28 à 30, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Ainsi, les païens deviennent aussi, par leur foi en Jésus-Christ et par le sacrifice de leur vie, la postérité d'Abraham. Les autres Juifs le deviendront durant le règne millénaire de Christ, ainsi que le reste du monde. L'alliance de la loi, avec qui fut-elle conclue et pourquoi? Nous pouvons répondre que l'alliance de la loi, ainsi nommée, fut faite avec le peuple d'Israël à cause de leur transgression et dont les péchés prévalaient tellement à cause de leur penchant pour les idoles et les dieux étrangers que cela devint une nécessité afin qu'ils sachent ce qui est bon et ce qui est mauvais devant Dieu.
l'alliance de la loi fut rajoutée à l'alliance abrahamique. Elle était montrée dans le pectoral placé sur l'éphod que portait le souverain sacrificateur. Et elle fut conclue avec le peuple d'Israël au mont Horeb. Dieu accepta l'engagement du peuple d'Israël afin de manifester son incapacité à mettre en pratique tous les préceptes de sa loi et obtenir la vie éternelle. Après leur avoir donné les 10 commandements, le peuple dit à Moïse ce qui suit. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, ce qui était écrit en Exode, chapitre 19, les versets 7 à 8. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. En prononçant ces paroles, le peuple d'Israël ne se rendait pas compte qu'un homme imparfait était incapable d'accomplir parfaitement les paroles de loi et pouvoir vivre comme Dieu le déclara en Lévitique chapitre 18 verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. L'homme, le seul qui mit en pratique les ordonnances de l'Éternel et obtint la vie par elles, ce fut notre Seigneur Jésus, qui aurait pu vivre éternellement sur la terre. Mais ce ne fut pas le but de sa venue. Le but de sa venue fut de déposer son vie en rançon pour Adam, afin que toute l'humanité puisse en bénéficier, et pour laquelle Christ sera le médiateur, comme on peut le lire en 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Hébreux chapitre 9, verset 15 le confirme. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le médiateur d'une nouvelle alliance signifie que lors de la nouvelle alliance, le peuple sur la terre n'aura pas de contact direct avec Dieu, mais passera par l'intermédiaire du médiateur Christ, tête et corps, pendant tout le millénaire de son règne, jusqu'à leur arrivée à la perfection. Pendant l'âge de l'Évangile, la possibilité est accordée à une classe spéciale de bénéficier du sang versé de Christ pour devenir son corps, l'Église. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, écrit en Éphésiens 1, 5 à 8. En ce qui concerne la réponse du peuple d'Israël d'obéir aux lois divines pour obtenir la vie, Dieu approuva leur décision, laquelle nous lisons en Deutéronome, chapitre 5, versets 27 à 29. Approche-toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes.
Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bon. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Nous voyons ici que Moïse était le médiateur de cette alliance. Le peuple ne s'adressait pas directement à Dieu, mais par l'intermédiaire de Moïse. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et celles de l'Éternel au peuple. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Exode chapitre 20, versets 18-19. C'est là que Dieu fit alliance avec le peuple, qu'il scella avec du sang. Il, Moïse, envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et immolaient des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, et le lut en présence du peuple. Ils dirent, le peuple, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voilà le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Exode 24, versets 5 à 8. À cette occasion, Moïse annonça au peuple la venue d'un autre médiateur meilleur que lui, et qui le conduira dans l'obéissance à sa loi sous une nouvelle alliance. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. Le prophète et Messie suscité du milieu de ses frères, étant attendu, fut notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas reconnu, mais crucifié. Comme nous le lisons en Actes chapitre 3, versets 22-23, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, instructeur et médiateur. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Le Moïse antitypique dépeint ici, et sans aucun doute, le Christ glorifié, tête et corps, lorsqu'il enseignera le monde pendant le millénium. La nouvelle alliance. À qui se rapporte la nouvelle alliance? Avant de commenter cette question, voyons ce que répond le frère Roussel dans le livre Questions-réponses, page 18.
L'ancienne alliance disait qu'il y aurait une bénédiction, et cela était une garantie suffisante pour notre foi. Qu'elle serait une bonne bénédiction, pas seulement une bénédiction nominale, mais une bénédiction réelle. Maintenant, en second lieu, la nouvelle alliance intervient et nous explique comment cette bénédiction de l'alliance abrahamique s'étendra à l'humanité. Elle leur parviendra, et cela est important, par le pardon de leurs péchés par Christ, comme le grand prophète, sacrificateur et roi, qui établira son royaume en faisant en sorte que la connaissance de l'Éternel remplisse toute la terre et que le pardon atteigne chaque individu par son aide à le sortir de la dégradation. Ces deux alliances ne sont pas du tout en conflit. Nous lisons en Jérémie chapitre 31, les versets 31 à 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils seront le peuple de Dieu dans l'âge millénaire. L'alliance de la loi. Quelle est cette alliance qui fut faite après la sortie d'Égypte? C'est l'alliance de la loi qu'ils promirent à Dieu de garder en se liant par serment. Serment qu'ils bafouèrent à cause de leurs imperfections et tendances charnelles pour se tourner vers les idoles et les dieux étrangers. C'est à cette occasion que Dieu leur donna la loi, les 10 commandements. Mais cette alliance qu'ils firent avec Dieu en disant « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit », ils en furent incapables de la respecter et perdirent ainsi la possibilité de devenir le peuple élu de Dieu. S'ils lui restaient fidèles, mais ils bafouèrent le serment qu'ils avaient contracté sur la montagne du Sinaï. La promesse divine de devenir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte est notée en Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dans le volume 2, il y a la pensée que le royaume de sacrificateurs et la nation sainte, c'est l'Église, le corps de Christ qui se développe pendant l'âge de l'Évangile. Et l'apôtre Pierre, en 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, s'adressant au sein de l'Église, dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le peuple d'Israël ayant rejeté l'offre de Dieu de devenir cette nation de rois et sacrificateurs, Dieu l'élargit aux païens. Que le peuple d'Israël fut rejeté
Nous lisons en Romains, chapitre 11, verset 23, que Dieu est capable de les greffer de nouveau. Mais ils auront perdu la possibilité d'obtenir le sacerdoce royal, de devenir une race élue. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, greffés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Pour le peuple, pour le reste du peuple d'Israël, cette alliance devint ancienne et sera remplacée par une nouvelle alliance, comme nous le lisons en Hébreux, chapitre 8, les versets 8 à 13. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Jésus obtint toutes les bénédictions attachées à cette alliance, en accomplissant parfaitement la loi. Loi que les Israélites ne pouvaient garder. Et cette alliance de la loi, fut clouée à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, chapitre 2, verset 14. Dans la préface du volume 6, nous lisons un éclaircissement au sujet des alliances comme suit. Par inadvertance, nous nous sommes servis du terme Nouvelle Alliance, qui ne s'applique qu'aux relations de Dieu avec le monde pendant le millénium, pour désigner l'alliance qui concerne l'Église pendant l'âge de l'Évangile. Bien entendu, notre alliance est une nouvelle alliance dans le sens qu'elle est différente de l'alliance judaïque du mont Sinaï. Mais ce n'est pas la nouvelle alliance. L'alliance de l'Église est appelée dans la Bible une alliance par le sacrifice. Il sera utile au lecteur du présent volume de ne pas l'oublier. Toutes ces alliances se trouvent en relation l'une avec l'autre. Toutes furent représentées en Abraham et dans l'alliance que Dieu traita avec lui. L'Église est appelée la postérité spirituelle d'Abraham et identifiée aux étoiles du ciel. Au fur et à mesure que les humains rentreront en harmonie avec Dieu, ils constitueront la postérité terrestre d'Abraham, comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est par le moyen de la postérité spirituelle que sera bénie la postérité naturelle ou terrestre. En résumé, le sujet entier devient clair lorsque nous voyons que l'alliance, qui n'avait pas besoin de médiateur, parce qu'elle était une promesse inconditionnelle de Dieu confirmée par serment, et l'expression large et complète du plan divin. Que l'alliance de la loi fut ajoutée pour mettre en évidence
l'incapacité des pécheurs de se tirer d'affaire par eux-mêmes est manifestée en Jésus-Christ en tant que postérité de la promesse. De même, la nouvelle alliance sera également ajoutée à l'alliance abrahamique, non pas pour empêcher la bénédiction de toutes les créatures, mais pour rendre plus efficace encore cette bénédiction, par la connaissance et les occasions offertes par le royaume millénaire, allant jusqu'à la vie éternelle sur la terre, pour tous ceux qui sont approuvés et sont bénéficiaires de cette alliance. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne en un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 19. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.